Bonjour et bienvenue dans cette troisième capsule où je vais aborder un thème qui m'a été suggéré donc par les internautes qui touche à un sujet peu débattu ou peu expliqué sur les réseaux, d'après ce que j'ai pu constater, et qui tourne autour de l'hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité, c'est une question de nature, diront certains. Vous avez des êtres qui sont introvertis, d'autres qui sont extravertis. Et pour certaines personnes, cette extraversion est tout à fait naturelle, ils ne se posent même pas la question, et ils évoluent comme ça dans la vie de manière simple et efficace pour eux. Ils aiment aller vers les autres, ils aiment échanger leurs idées, leurs points de vue, leurs jugements, et c'est quelque chose qui les nourrit. Pour d'autres personnes, par contre, plus introverties, le fait d'exprimer leur état émotionnel, leur intimité, c'est quelque chose de très compliqué. Donc là encore, on retrouve à travers donc, les études de Laborie que nous avons dans notre cerveau plusieurs dimensions, plusieurs périmètres qui activent nos sens et nos capacités d'interaction avec le monde. Et pour ce qui concerne l'aspect extraverti ou introverti, nous devons nous intéresser au cerveau reptilien. Donc le cerveau reptilien, la partie reptilienne, qui est la prolongation donc, de la moelle épinière, va gérer toutes nos fonctions vitales, en priorité, nos instincts, nos réflexes, et tous les mélanges gazeux, je dirais chimiques, neuronaux, au niveau de nos hormones, bien sûr, notre capacité à respirer sans nous y intéresser. Tout cela, ça va se faire de façon naturelle, puisque notre cerveau reptilien gère notre besoin d'alimentation, notre besoin de sommeil aussi, et de repos. Le reptilien est donc ce territoire qui gère notre survie. Et comme vous le savez maintenant, le reptilien a trois positions de réaction. Il peut être dans, je dirais, la lutte, lorsqu'un événement nouveau, inconnu pour lui se présente, il peut décider de lutter. Quand il se considère en danger, que ce soit réel ou d'ailleurs totalement illusoire, le reptilien ne réfléchit pas, il réagit. Il peut aussi choisir la fuite. Et grâce à cette deuxième position, de nombreuses variétés d'animaux ont pu survivre durant des millions d'années, dont l'être humain. Enfin, il existe une troisième position au niveau de la réaction du territoire reptilien qu'on appelle le réflexe d'inhibition. Le réflexe d'inhibition consiste à ne pas bouger, à ne pas réagir et à garder une sorte d'immobilité qui tente à faire espérer que l'ennemi ou le danger va s'éloigner et que nous allons pouvoir ainsi échapper à la mort ou à la blessure. Et donc l'inhibition parfois peut s'apparenter à la soumission, mais c'est une soumission et une inhibition apparente. Ce n'est pas parce qu'on n'exprime pas nos états émotionnels que ces états émotionnels n'existent pas en nous et ne s'expriment pas en nous. Et c'est donc tout le sujet des personnes qui sont hypersensibles. Les personnes qui sont hypersensibles vivent toutes leurs émotions à l'intérieur. Et comme ces émotions sont très fortes, elles ont peur de se laisser déborder par ces émotions. Et l'une des pires peurs pour ces personnes consisterait par exemple à rougir, à transpirer, à avoir les mains moites, à bafouiller, à ne plus être capable de parler, de rassembler ses idées de manière cohérente. Et l'on comprend à travers ce type de réaction reptilienne que nous n'avons plus la maîtrise de notre mental. Notre ego est comme paralysé, subjugué par l'événement, et donc nous enlève notre connexion mentale qui nous donne accès à toutes nos ressources. Donc la personne hypersensible, en fait, est une personne qui est coupée de ses ressources, qui n'a pas la faculté d'utiliser ses ressources, son intelligence émotionnelle, son intelligence tout court, pour s'adapter à la situation. Elle va donc vivre une sorte de tempête intérieure, émotionnelle, qui va la couper du monde et des autres. Alors bien évidemment, pour les personnes qui connaissent l'hypersensibilité, c'est quelque chose de très frustrant, de très handicapant. Bien évidemment, quand l'événement traumatique, entre guillemets, est passé, ces personnes vont se dire j'aurais pu dire cela, j'aurais pu faire cela, pourquoi est-ce que j'ai accepté cette situation, j'aurais dû m'affirmer, j'aurais dû m'enfuir, ou j'aurais dû m'opposer. Et bien évidemment, toutes ces réflexions ont lieu après l'événement. Et donc en général, elles sentent une émotion de frustration, de colère et même de culpabilité qui s'éveille en elles. Et cela rajoute, je dirais, à leur frustration globale. Donc comment sortir de l'hypersensibilité? La première étape est de comprendre que votre réaction d'hypersensible
est lié à un réflexe animal. Ce n'est donc pas vous, mais une partie de vous qui s'exprime. C'est donc votre territoire reptilien qui imagine qu'il y a un danger dans la situation. Donc toujours questionner la situation pour vous aider à relativiser, à nuancer, à prendre du recul par rapport aux événements, aux personnes, aux mots, et même par rapport à vos propres émotions. Est-ce que ma réaction n'est pas exagérée par rapport à ce qu'il m'a été dit ou ce que je constate? Est-ce que je ne suis pas moi-même en train de m'inhiber en ne comprenant pas ce qu'il se passe et en n'interrogeant pas la situation? Donc première étape, interroger la situation. Deuxième étape, la relativiser. Troisième étape, la nuancer. Est-ce vraiment si important? Est-ce vraiment si grave? Quatrième étape, développer une opinion personnelle. Je ne suis pas d'accord avec cette situation maintenant que je la comprends mieux. Je ne suis pas d'accord avec ce comportement, même si les faits sont importants et justes. Peut-être que le comportement, lui, ne l'est pas. Donc je suis capable de discernement. Et grâce à cette façon de nuancer les choses, je vais pouvoir donner du poids à des choses qui sont justes et qui me paraissent justes, et enlever du poids à des attitudes, des mots, des comportements qui me paraissent injustifiés au regard de la situation. Et enfin, cinquième position, vous autorisez à avoir une opinion personnelle. En clair, lorsque vous avez analysé les faits, relativisé, nuancé, lorsque vous avez pris du recul par rapport à la situation, eh bien vous devez vous donner le courage d'affirmer une opinion personnelle. Pas intérieurement, mais bien à l'exprimer. Je suis d'accord avec ce que tu me dis, mais je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu as de l'exprimer. Je me sens heurté, blessé par ta réaction, par ton jugement, par ton affirmation. Intérieurement, je vis autre chose. Il y a d'autres formes de vérité. Ce que tu dis peut être tout à fait relativisé. Il y a d'autres informations sur le sujet. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec toi. Je ne suis pas obligé d'avoir une opinion. J'ai donc le droit d'être libre. J'ai le droit de penser autrement. J'ai le droit d'être heureux, heureuse. J'ai le droit d'être moi-même. J'ai le droit de rougir. J'ai le droit d'être ému. J'ai le droit d'être sensible. Et cela fait de moi quelqu'un de très fort. Pourquoi? Parce que je suis maintenant en capacité d'exprimer ce que je ressens de manière posée, non violente, bienveillante. Et en procédant de la sorte, jour après jour, pour de petites frustrations dans un premier temps, vous allez acquérir une estime de vous-même renforcée et progressivement nourrir votre confiance en soi. Je commence par de petits objectifs, de petites situations où d'ordinaire je me serais enfermé dans ma bulle. Et en prenant de l'assurance, j'avance pas à pas dans ma vie et j'ose affirmer mon opinion personnelle de manière bienveillante et affirmée. Voilà. Et n'oubliez pas que dans l'instant présent, tout va bien.